Aujourd'hui, petit rapport de bataille avec Kams qui va jouer Idonet. Moi, ça va être Caradron. Dans ma petite liste, ce que je vais avoir, c'est un Ironclad. Je vais avoir également une frégate et un tout petit bateau Gunhauler. Je vais avoir 5 Foudroyeurs. Je vais avoir 6 Endringer plus 3 Endringer. Vous l'aurez compris, je vais jouer aujourd'hui de tout en Baraknar. Baraknar, ça va me permettre de gagner des PC sur 4+, au début de ma phase des héros. Qui dit Baraknar dit forcément Brod. Donc je vais vous montrer enfin qu'il peut être sorti sur les tables, être joué et faire du dégât. En gros, je vais avoir un Gunhauler qui va pouvoir faire embarquer des unités à l'intérieur jusqu'à 6. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, j'ai pris le Zomba Corp, celui qui est fait pour la charge sur l'Ironclad pour qu'il fasse des dégâts sur 4+, à la manière des Ogors quand il va charger. J'ai pris en note de bas de page une charge à 3d6. J'ai pris également en amendement, si je ne me trompe pas, le mouvement de 2d6, enfin la course à 2d6 plutôt, une fois par tour. Et enfin, en très général, j'ai pris donc vraiment l'article de l'armée, plus de mouvement sur les bateaux. Qu'une hâte, c'est de sortir mes petits nains, de jouer tout ça et de tabasser dans tous les sens avec mes petits nains. Et surtout, de faire beaucoup de 1 avec mon navigateur qui est mon général aujourd'hui, qui a le trait de commandement qui va me permettre de reroll sa faculté de voilà un petit peu embêter mon adversaire si je fais pas mal de 1. Je pense que je suis un professionnel dans ce domaine, donc ça devrait bien se passer. Et également, il sera accompagné de son petit collègue Endringer qui va permettre de remettre un petit peu de PV dans les bateaux dans lesquels il sera embarqué. En plus de ça, il me permet de passer mes Endringer en ligne, donc ça c'est bien. Et il va se payer le luxe d'avoir une petite grenade à phosphore qui fera des BM tant que je ferai un 2+, ça sera une BM, donc on prend, pourquoi pas, ça m'a jamais porté chance. Mais aujourd'hui, je sais pas, je sens que c'est un jour. On va pêcher du poisson. Je joue dans l'enclave Morphan qui me permet à la phase de déroute de ramener, quand je suis à portée de mon Soul Render, des 3 plus 3 unités. Ensuite, je suis en 2 drops, donc tout est en 1 drop, sauf mon Eidolon de la mer qui ne rentre pas et que j'ai décidé de mettre à part. Mon général, c'est la Kellyan King. La Kellyan King me permet de passer les Murennes en ligne. Et aussi, du coup, je lui ai mis le trait de général qui, à chaque fois qu'il sera à marée haute, il va pouvoir bénéficier de plus 2 attaques pour chaque figurine ennemie à 3 pouces. Ensuite, du coup, je joue la Tidecaster. La Tidecaster, c'est une petite magicienne qui est aussi avec une habilité qui lui permet d'utiliser 2 rituels Idonet Debkin qu'on peut choisir au début du tour 1, enfin avant même que le tour 1 commence, pour les Idonet Debkin, tant qu'on a au moins un Isharan sur la table. Et ensuite j'ai le Soul Render, donc c'est le petit gars qui va permettre lui de pouvoir ramener, grâce à Morphan, des unités à la fin de phase de déroute seulement chez Enamarty. Avec ça, j'ai accompagné mon armée de 2 requins. Je joue une unité de 3 Murennes de défense, donc ce qu'on appelle Murennes de défense, c'est les Ishline Guard, 20 Namarty Rivers. Et la dernière unité, ce sont les Namarty Thrall, c'est juste pour la beauté du sport. Petit rapport de bataille aujourd'hui, Kams vient avec ses petits poissons. Et forcément, qui dit poisson dit chasseur de poissons. Donc je suis venu avec les petits Caradrons. Aujourd'hui, on va s'affronter sur le scénario le triomphe quelque chose. Je sais plus c'est quoi. À nous le triomphe, quelque chose comme ça. En gros, pour faire simple sur ce scénario, il y a 3 objectifs sur la table. Un au milieu qui rapporte 1 point si on le contrôle et 1 point supplémentaire si on a un Galetian champion à 6 pouces du coup pour contester cet objectif. Ensuite, chacun dans son camp, donc mon camp, il est moi de ce côté-là et celui de Jim de l'autre côté, on a l'équivalent d'un objectif un peu primaire qui rapporte 1 point de plus à l'adversaire s'il le récupère. Est-ce que tu peux nous faire un petit débrief sur ton déploiement du coup? Alors, sachant que maintenant l'armée Caradron est une armée très mobile, qui n'est plus dépendant spécialement de ses fly high, même s'il peut en avoir un quand même, il est une armée très mobile qui met des dégâts au tir assez conséquents, qui met des blessures mortelles quand il va commencer à me rentrer dedans, au corps à corps, à la charge, etc. Donc en fait, j'ai voulu faire en sorte de me dire, bon, qu'est-ce que je sacrifie? Si jamais je lui laisse le tour 1, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc j'ai fait un déploiement un peu, on va dire, simple pour me permettre d'avoir de la mobilité de jeu. J'ai une armée quand même assez rapide, sauf sur ce qui est pied-taille, c'est pas non plus, ça se déplace bien sur un tour 2 parce que ça peut courir, tirer ou courir et charger chez les Idonet. Mais bon, bref, du coup, je lui ai mis un peu des différentes options, histoire de lui dire que s'il veut se rapprocher pour pouvoir tirer, moi derrière, je peux potentiellement
le charger pour lui faire des dégâts, etc. Donc avec l'Eidolon un peu en tête par ici, le pack de tireurs ici qui, avec sa mobilité et son tir, peut tirer quasiment sur une bonne partie de la table. Les Thrall un peu plus centrales parce que c'est l'unité la plus lente, mais une fois arrivé au cas, ils font pas mal de dégâts, surtout que chez lui, tout ce qui va avoir plus de 3 points de vie maintenant. Ah ouais. Ça va, je joue 4 points de vie, je sais plus. Il faut que je relise le truc, mais en gros, j'ai plus un dégât, etc. Là, Kellyan King, plutôt central, planqué derrière ses mecs pour pas se faire one-shot rapidement. Donc, il est même caché derrière une petite sorcière si jamais le pack de Thrall vole très vite. Mon pack de requins un peu ici, qui lui permet de tirer partout sur la table et de se déplacer, d'être assez polyvalent. Les Murennes, pour allonger un peu mon flanc et permettre à l'adversaire d'aller récupérer les objectifs facilement, sans trop, ou de ce côté-là, voire même de charger s'ils sont encore vivantes pour essayer de prendre un unique L, etc. J'ai placé mes Thrall aussi et mes Reavers à 6 entièrement des bateaux pour bénéficier de la Ward à 5 quand il fera ses tirs. Et ensuite, tous mes petits héros sont à 1 pouce des unités pour ne pas se faire one-shot. Lui, vu que je joue en Morphane, a l'habilité à la fin d'une phase de déroute de ramener des 3 figurines plus 3 grâce à Morphane, donc ça c'est si mes packs ne sont pas wipés d'un coup. Donc je suis resté entièrement à 18 de ça et entièrement à 12 de lui parce que je lui ai mis maintenant les nouveaux traits de Galetian champion, de pouvoir utiliser un ordre jusqu'à 3 fois. Donc vous vous doutez peut-être un plus un save à un moment donné, sachant que les idonettes au tour 1 bénéficient de la marée basse, donc ont plus 1 à la sauvegarde. Bon, sauf l'Eidolon qui ne l'a pas parce que c'est jusqu'à 10 points de vie. Moi, pour ma part, ça va être beaucoup plus simple. J'ai mis globalement 3 bateaux sur la table et qui sont chargés à l'intérieur de petits nains très énervés prêts à défoncer du poisson. Dans le petit bateau, ça, donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 foudroyeurs plus mon amiral. On a dans ce bateau-ci Brock avec 6 Endringer et dans le bateau-ci évidemment c'est la frégate. Je n'ai pas précisé. Et dans le gros, donc l'Ironclad, on a le navigateur qui est mon général. On a un Endrin Master et on a 3 Endringers, à savoir que l'Endrin Master et les Endringers sont dans le bataillon qui permet de taper en même temps, de taper à la face des héros. Si jamais il m'engage, je peux taper avec mon unité d'Endringer, avec mon chef, avec l'action héroïque qui permet de taper. Évidemment, on n'oublie pas Brock ici qui est de Baraknar. Donc Baraknar, je joue Baraknar, donc je vais gagner pas mal de PC à mon tour. De toute façon, globalement, vous allez voir le système, ce rapport de bataille, un prétexte, vous l'aurez compris, pour faire une bataille aquatique, parce qu'à la base, on avait prévu d'aller bien évidemment à l'aquarium. Mais on s'est dit qu'on allait Ils nous ont dit non parce que c'était compliqué. C'était compliqué. Et donc, on va pouvoir vous expliquer pas mal de règles des nouveaux Caradons avec ce rapport de bataille. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur toutes les règles compliquées en début de rapport. On lance. Kams, tu as fini de déployer avant moi. Qu'est-ce que tu as choisi? Alors, moi j'ai choisi de te laisser commencer. Je préfère le laisser venir, subir un premier tour Caradron et espérer sur un double tour lui faire assez mal. Tu as bien raison. Donc les idonettes ont aussi une règle, c'est qu'ils ont des rituels. Donc en gros, pour faire simple, les idonettes ont des rituels de bataille qu'on peut utiliser à partir du moment où on a un Isharan dans sa liste. Moi j'en ai 2. J'ai pris aussi une Tidecaster qui me permet d'avoir un deuxième rituel au lieu d'un. Et en fait, ça se passe exactement au moment où on choisit qui commence et on prend les PC et là on balance ses rituels. Donc moi je vais choisir le premier rituel qui me permet, quand je suis à marée basse, donc au tour 1 ou au tour 5, de ne pas être ciblé par des armes de tir à plus de 12 pouces. Donc il va être obligé de se rapprocher de moi pour commencer à me faire du tir. Et ensuite, mon deuxième rituel que je vais choisir grâce à la Tidecaster, je vais choisir que quand je serai en marée montante, donc au tour 2, je pourrai avoir plus 1 à la course et plus 1 à la charge. Tactique de bataille. En tactique de bataille, ce que je vais choisir, c'est salve d'ouverture. Donc c'est une tactique du BT Caradron qui me demande à tuer une unité quand personne n'est mort sur la table. Ça veut dire c'est en mode premier mort. Quand personne n'est mort sur la table, je dois tuer une unité ennemie en phase de tir. J'ai même pas besoin de préciser laquelle. Je vais tout simplement viser ces vilaines petites murennes. Comme ça, Kams pourra plus vite les ranger avec les autres qui... Elles sont fiables, elles sont stables. Elles sont fiables. Il va me faire plein de tirs, je vais réussir tous mes 4+, il va être dégoûté. On va continuer tout de suite avec l'aptitude du navigateur. Le navigateur qui va faire son aptitude, en gros, comment ça se passe? Je vous le fais sous vos yeux ébahis. Je lance 6 dés. Ah. Et là, on me dit, Jim, t'as fait beaucoup de 1. Mais ce qui est beau avec le navigateur, c'est que les 1 sont aujourd'hui un bonus pas négligeable. J'ai l'impression que prendre des squeaks pour ça, c'est vraiment pas très sympa. Ce qu'ils font souvent, les mecs me croient pas quand je leur dis que je suis bon avec cette aptitude.
Donc, grâce au trait de commandement de mon général qui est le navigateur, je peux relancer 3 dés. Enfin, je peux relancer autant de dés que je veux. Je vais relancer les 3 qui n'ont pas fait de 1. Ah, je suis chaud. Hein. Non, vraiment. Dés à utiliser seulement pour cette aptitude et pour les tests de déroute. Est-ce que c'est pas incroyable ça, Cams? Est-ce que t'es pas bouche bée là? Bah le truc c'est que heureusement que t'as pas 6 unités à porter, parce que sinon ce serait la merde. Mais au moins là, Ok. le choix est fait. Alors, est-ce que tu peux, parce que je pensais pas faire autant, donc du coup on va remesurer, j'avais pris 3 unités, peut-être que je vais pouvoir en toucher un peu plus. Peut-être que je pense que t'as les murènes. Donc j'ai les murènes, vas-y. Tu as les tralles, Ok. tu n'as pas le héros, mais tu as les 2 ici, puis le crabe pour le plaisir. Et donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais devoir lancer un dé par unité, et si jamais je fais des BM, cette unité a le mouvement divisé par 2 jusqu'à ma prochaine phase des héros. On va commencer par les murènes. Je fais 2 BM. 2 BM. Donc mouvement divisé par 2. Les tralles qui ont une FNP à 5, je fais 2 BM. Alors FNP à 5. Faut que tu t'en prennes une. Oh, c'est pas mal, ça c'est pas mal. L'œil On de va- long L'œil de long, ouais, qui lui aussi a une FNP. à 5 aussi. Bon, il prend un dégât. Donc mouvement divisé par 2, ça c'est pas mal. Et les tralles tireurs, je sais pas, les rivers je crois. 3. Bon, un mort. Ensuite je vais pouvoir faire mon action héroïque. Ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais décider d'essayer de gagner un 4 puces sur 4 puces, un PC avec mon amiral. Oui. Donc je suis à 2 PC plus 1 et avant que tu fasses ton action héroïque, je vais juste faire un truc pour le montrer. Nouvelle aptitude, en Baraknar, je vais lancer autant de dés que j'ai de héros, chaque 4 puces. C'est un PC supplémentaire. J'ai donc 4 héros de Baraknar sur la table. Et ben voilà, j'ai 2 plus 3 PC, j'ai 5 PC. Et toi? Moi en action héroïque, j'ai déjà 3 PC, j'ai pas essayé d'en prendre un de plus. Au cas où il déciderait de me faire un faux plan, genre je viens ici mais en fait je vais là, je vais mettre l'œil de long en heure de gloire tout de suite. Comme ça au moins, il est un peu plus serein que ça save à 2. T'as du nez toi mon petit. On va donc pouvoir passer à ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Un petit peu de réflexion quand même. Alors qu'est-ce que j'ai fait? En premier lieu, il faut savoir que j'ai placé eux. Alors je les ai désembarqués, je les ai fait courir ici. Avec une petite course à 2, j'ai mis mes 3 orteils dans l'objet ici pour dire à Kams, écoute, si tu veux cet objet, tu es obligé d'aller le chercher quelque part et d'envoyer quelque chose. Sachant qu'il a beaucoup de mobilité réduite par là-bas, ça peut l'embêter à l'objet à faire des mouvements. Pour une unité qui coûte 120 points, on ne dit pas non. L'Ironclad, il n'a pas beaucoup bougé. Il est plutôt stable, droit sur ses appuis, dans sa forteresse. Il rentrera un peu plus tard dans la partie, c'est pas très grave. Pour l'instant, on grignote. Et enfin, les 2 vaisseaux ici ont bougé. À savoir que j'ai dépensé un PC avec Brod pour donner la course et tir à la frégate qui est là-bas. Et je dis bien frégate et pas frégate. Et ici, le petit bateau a fait son mouvement une fois par partie de 6 supplémentaires. Donc du coup, il a bougé de 6 plus 2 plus 12, donc de 20. Et on s'est mis à 12 ici et là-bas à 12 de la figurine du milieu, au cas où s'il y a des pertes, que je puisse toujours tirer sur, sur les unités tout simplement. Donc voilà, globalement, maintenant on va pouvoir passer à ma phase de tir avec le petit bateau. On va commencer avec lui. Je vais d'abord tirer sur tes petites murènes. Alors, à savoir que tu peux pas mettre plus un save parce que tu es Je ne peux rien faire parce qu'en fait, ils ont une règle en fait qui, on va dire, c'est pour faire plus simple, c'est comme s'ils étaient éthérés, donc ils ne peuvent pas changer leurs caractéristiques de sauvegarde en positif ou en négatif. Ils peuvent avoir un plus 1 sauvegarde uniquement quand ils chargent. C'est du 3+, PA-1, dégâts 2. Ah bah voilà, je suis très bon. Moi, Ça je suis fait content. 4. En vrai, je suis content. Allez, faut que j'en rate au moins 3, comme ça ce bateau-là est dans le vent. Ouais, mais il y a des mecs encore dedans. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai fait ça dans cet ordre. Après, je suis serein. Allez, sur du 4+, bon, bah c'est un peu plus que ce que je voulais. Du coup, ça me fait exactement 8 points de vie. Ouais. Pouf, il reste que 2 là. Petit changement d'idée, Kams a vérifié. Il préfère enlever en fait les 2 figurines qui étaient sur le côté de cette figurine pour mettre out les tirs des foudroyeurs Gunstroke qui sont dans ce bateau. Par contre, la frégate, elle est bien placée à 12, donc elle va pouvoir tirer dans cette murène. Et pour un petit peu punir cette arrogance de réflexion, j'ai décidé de tirer avec le gros canon. C'est là que Jim, heureusement, tout à l'heure, il s'était mis seulement à 12 de celui-là. A bien fait, dire, moi j'ai un peu de move, je vais me rapprocher un peu, parce que sinon là, il l'aurait dans le baba. Ouais. Complet. Donc bien faire attention à ça. Insolent que je suis,
je vais prendre un PC. Et ben, je vais tirer avec mon gros canon. Donc, c'est du 3+, parce que j'ai mis +1. C'est pas grave. 2+. Oui, une. PA-2. Donc save à 4, ça ne change pas. Non, 2 dégâts. D3. D3+. Ah, ça suffit pour tuer, il lui restait 2 points de vie. 4 PV tués au gros boulet de canon, c'est ça qu'on aime. Est-ce que tu as besoin d'immune bravoure ces petits bonhommes? Alors, tout simplement, non, parce que tant que je suis à 18 en tirement de nez de long, j'ai 10 de bravoure, tout simplement. Mais du coup, comme on est en phase de bravoure, je vais pouvoir ramener des 3+3, j'en ai perdu qu'un seul. On va pas s'embêter. Très bien, du coup, ça sonne la fin de mon tour. Techniquement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marqué un point ici, parce qu'en gros, c'est l'objectif qui est chez moi, donc du coup, il me rapporte un point celui-là. Là-bas, je vais me ramener 2 points, parce que c'est l'objectif qui est chez Kems normalement, donc je marque un total de 3 points, plus ma tactique de bataille, je suis donc à 5, si je compte bien, et on te laisse le tour. Début de ton T1. Alors, action héroïque, tactique, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour commencer, j'ai mesuré, parce que nous, on a considéré que ces décors, c'est comme si on était au sol. Je suis à 18 pouces, à peu près un peu moins de 18 pouces du centre de l'objectif. Donc je vais choisir la tactique qui me permet d'avoir un Galetian champion sur un objectif qui n'est pas entièrement dans mon territoire et le contrôler. Donc du coup, je vais prendre cette tactique-là. Du coup, en action héroïque, je vais juste tenter de prendre un CP avec l'Eidolon, tiens. Non. Ok. Moi, je vais prendre une dissipe avec mon amiral qui est dans ce bateau. Et ensuite, du coup, en phase de héros, je vais tenter un premier sort avec la petite ici pour tenter un bouclier mystique sur eux. Ok. Donc, c'est parti. Ça fait un joli 7. Est-ce que tu tentes de dissiper? Ouais, c'est le sort que je voulais dissiper avec l'amiral. Non. De l'autre côté, j'ai un coup à tenter avec l'Eidolon, qui va tenter le sort que je lui ai mis pour la bataille. Donc c'est un sort de téléportation. Je choisis un héros à 6 pouces, donc j'aurais pu tenter de téléporter lui. Mais bon, je vais préférer tenter de le téléporter lui-même. Déjà, on va voir si ça passe. C'est sur du 7. Ouais. Donc ça fait 5. Il a de base, dans son Warcrawl, je peux reroll. Donc ça fait 7 tout pile, ça passe. Je vais tenter de le dissiper avec le navigator. Donc ça passe. Il va réussir à se téléporter. Très bien. Quand il passe un sort, il se soigne de D3 points de vie, donc le PV qu'il a subi est soigné. Et je vais l'envoyer à l'autre bout de la map, par ici. Tac. Je vais ensuite tenter un deuxième sort avec lui, qui va être de pouvoir enlever sauvegarde d'armure pour les attaques d'armes de mêlée sur une unité à 12 pouces, donc je vais choisir sur la frégate. Pas la frégate. C'est sur du 7 aussi. Ça, je fais reroll. Ça fait 10. Donc je peux choisir des 3 unités à 12 pouces. Ce sera 3 unités. C'est bien. Je vais donc décider de mettre moins 3 sauvegardes sur ce truc-là. Fin de la phase de mouvement de l'ami Kams. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein de choses. Globalement, le petit Kams, c'est que déjà il s'était TP, vous l'avez vu. Il s'est rapproché là-bas avec les requins. Et moi, j'ai fait un redéploy de 6. Donc en gros, je suis à une charge à 10 pour la frégate des requins et à 9 pour le gunner qui est là. Et une charge à 3 de l'Eidolon. Et oui, évidemment, je préfère me prendre un Eidolon que ces vilains requins. C'est celui qui fait moins mal, quoi, l'Eidolon. Voilà, c'est ça. Maintenant, on espère que tu vas pas faire une charge à 10, n'est-ce pas? Et ça peut se tenter. Donc je me suis approché là. Ici, j'ai fait courir mes métrales dans le but de me dire de toute façon, même sur un double tour, il peut commencer à me faire mal. Là, ils seront toujours en ward à 5 grâce au bateau. Donc je me dis qu'eux, je les vise plus sur un tour 2, tour 3, machin. Donc lui, il a fait ce que j'ai dit qu'il voulait qu'il fasse. La Kellyan King, je savais pas trop si je commençais à l'envoyer dans la pampa et prendre le risque de me le faire one shot, soit au tir, soit sur une charge. Donc je l'ai mis par là dans le but de me dire, bon, en fonction de ses déplacements au tour 2, s'il l'a ou si peu importe ceci je lui donne, lui pourra potentiellement se redeploy pour l'embêter un petit peu, etc. Donc il sera obligé de tirer sur les unités la plus proche. Ça peut être compliqué pour lui. Et s'il vient me charger, il sera engagé avec les trals, peu importe. Donc du coup, il se fera quand même un peu taper dessus. C'est un pari risqué. De ce côté-là, ces mecs-là, avec leur mouvement divisé par 2, ont avancé comme ils pouvaient. Donc ils ont fait un mouvement de 4, ce qui fait que j'en ai seulement que 15 à portée de tir. Il y en a 5 qui ne pourront pas tirer. Donc voilà, donc là maintenant en phase de tir, je vais pouvoir avoir ce pack-là qui tire, les requins et l'Eidolon, sachant que quand tu es dans le bateau, tu as un -1 pour être touché, et tu as un +1 sauvegarde. Exact. Malgré tout, ce qui fait quand même pas mal de statuts, c'est ces trucs-là. Je me dis, si jamais lui arrive à passer ne serait-ce que 2 trucs, j'en tue 2.
C'est toujours ça à prendre en plus. Ça peut se réveiller. Et puis surtout, il le soigne. Donc si jamais j'arrive pas à le tuer, etc. Sachant que les requins gagnent plus une attaque quand des unités qui sont blessées ou qui ont subi des dégâts ce tour-ci. Donc je sais pas. Donc je pense que malgré tout, je vais quand même commencer par l'Eidolon. Ok. Donc l'Eidolon a des 3 tirs. Déjà, on verra son nombre de tirs. Ça va déterminer. Un seul tir. Je vais tout simplement tirer sur les petits ballons. Donc tu me donnes moins un touche, donc je suis en 4+. Ouais. Voilà, c'était un très beau tir. Du coup, je vais passer au tir des requins. Je me suis pas senti forcé d'utiliser le PC, tu vois. Le tir des requins, ça se comprend. Là, je me sens un peu plus forcé, tu vois. J'attends de savoir où tu vas tirer. Le tir des requins, je vais mettre un requin sur le bateau Ouais. et un autre requin sur les petits ballons. Ouais, bah écoute, je vais mettre un plus un save à la frégate. Alors du coup, juste avant que je dise du coup, le plus un avant que tu dises ça, Ouais. n'empêche que je voulais mettre le plus un touche sur les petits ballons pour compenser le moins un touche que j'ai. Hop. Donc j'ai plus que 2 CP. Et toi aussi. C'est parti. Donc on commence par les petits ballons. Ouais. Donc c'est du 3+. C'est un beau 3+. Plutôt solide. Puis en 3+ pour blesser. Donc ça t'en fait 2 en reine -1. De Rennes -1, donc 4+. Ça te fait 2d3 dégâts. Donc ça te fait 5 dégâts. 5 dégâts, bah, ça va tuer malheureusement 2 petits ballons. Et blesser un 3e ballon qui se sent un petit peu blessé, quoi. J'aurais bien aimé que l'Eidolon en tue un de plus, ça aurait été cool. Le tir sur la frégate. Ouais. Donc ça reste du 3+. Et encore en 3+. On a 2. Rennes -1 aussi. 2 Rennes -1. Ça te fait 1 des 3 dégâts. 1 dégât. Les tirs qui vont partir là-bas. Donc j'en ai que 15 qui vont pouvoir tirer. C'est 2 attaques par tête, donc j'ai 30 dés. Donc c'est parti pour les 20 premiers. C'est plutôt bon, on est d'accord. Et ensuite, 3+. Hop. Ça te fait ça en Rennes -1. Ça en Rennes -1, donc du coup 5+. Donc ça suffit pour les tuer. C'est fini pour ma phase de tir. Je suis content, j'ai fait quand même quelques dégâts. Ici, si j'arrive à charger avec les requins, il y a quand même eu un mort, il y a eu des dégâts, j'aurais quand même une attaque en plus sur les mâchoires des requins. Sachant que j'ai un alpha dedans, qui est un champion qui lui du coup a +1 pour toucher de bas sur tous ses profils. Est-ce que tu veux charger du coup? Alors on va tenter les charges. Je vais commencer par charger avec l'Eidolon. Donc c'est parti pour l'Eidolon. Il fait une charge à 4, fallait pas plus, fallait pas moins. Je pense que c'est plutôt bien, ouais. Et en fait, ça va me permettre, bon, il n'y aurait pas eu le niche L, mais quand même de faire des PV dedans, même s'il y a Brock, etc. Je me dis que ça peut, si j'arrive à l'entourer, bah, sur un malentendu. Donc c'est parti. Hop, charge des requins, la charge à 10 ou à 9 si je vais sur l'autre bateau. Mais c'est peut-être moins intéressant d'aller chercher l'autre bateau. Mais on va voir. Bah, j'espère que tu feras pas 10. Hein. C'est parti. Je te le dis. 6. C'est Je vais bon. utiliser mon CP Oui, pour vas-y. relancer. Encore un petit peu de pression, je chie dans mon froc. Ah, Oh, re-6. mais ça, j'ai eu trop peur. Je vais réutiliser mon CP pour relancer. Non, on va noter toutefois que c'était vraiment un move très intéressant et on va l'expliquer pourquoi, puisque c'est bien de s'attarder un petit peu sur la faiblesse du Caradon et Kams l'a bien cerné en tant que bon petit requin qui est là-bas. En gros, globalement, si charge est là et sachant que la frégate a -3 save, bah, potentiellement j'allais sauter, ok. Les requins allaient faire sauter le bateau et il aurait fait en sorte d'encercler un petit peu le bateau ici pour que tout ce qu'il y a dedans, et à savoir tout ce qui est là, ne puisse pas désembarquer et donc meurt au moment où le bateau coule, donc une sorte de Titanic, ce qu'on appelle un cercueil communément dans le wargame. C'est ça. Et donc en fait il aurait tué un tiers de mon armée en tuant juste un bateau. A noter que j'ai une nouvelle aptitude avec les Endrineurs, donc c'est ceux qui sont dans le petit bateau ici, c'est les petits ballons. Les petits ballons vont pouvoir soigner leur papa ballon dans lequel ils sont. Et donc je vais lancer 4 dés, c'est une fois par tour à la fin d'une phase, donc là c'est bon. Donc autant de dés que d'Endrineurs, et chaque 4 puces c'est 1 PV, chaque 6 c'est 2 PV récupérés. Ça tombe bien, j'avais un PV. Full. Et donc on peut passer à la phase de combat. Donc moi, à la phase de combat, j'ai utilisé mon dernier CP pour me donner +1 pour toucher sur mon Eidolon. 3 attaques du coup de son arme principale. Alors tu mets tout sur le bateau. Je mets tout sur le bateau. Et ben je mets un +1 save. Vous verrez que ce n'est pas utile contre toutes les armes parce qu'il y a de la PA -5 qui traîne grâce au sort qu'il a lancé au début de la phase de héros, on n'oublie pas. Donc on va commencer par ces attaques-là, qui sont en 2+. J'adore. Et ensuite en 3+.
Donc là, tu en prends une reine -5 pour 2 dégâts. Moi, je prends 2 dégâts. Ensuite, on autant passe dire. à son deuxième profil, qui va être en 2+ aussi. Et puis en 3+. Et là, du coup, ce sera reine -4. Donc tu auras une save à 6 quand même. Une petite save à 6. Ça te fait 1 dégât. Je suis à 3 dégâts perdus. Et ensuite, ce qu'on veut voir, se faire bouffer par des poissons. 2d6 d'attaque de poissons. 8. Bon, c'est bon, je peux pas mourir. 6. 11 PV 8. maximum. Avec un +1 touche en 3+. Et ensuite en 4+. Et ça te fait 2 et à -3. J'ai l'impression que tes petits poissons sont pas habitués. Ah, le goût de la ferraille, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Et ben ça passe. Ouais, Seulement. 5 PV perdus sur mon petit bateau. Hop. Ouais, je pense qu'il va remonter full ce bateau. Ah, Je c'est fort pense possible. qu'il va remonter full. Bah écoute, ça va être mon tour de taper et je vais te montrer comment on tape. C'est parti, je vais donc taper avec les petits Zandriners qui sont à l'intérieur ici. C'est du 3+. Alors je vais pas mettre de +1 hit parce que j'ai besoin du dernier PC que j'ai pour Immune Bravo. On sait jamais, j'en ai perdu Il une n'y en gueule. avait pas eu beaucoup de CP, donc il a besoin de garder son dernier CP. J'ai Et besoin heureusement de que tu en as gagné beaucoup. Ouais. C'est parti. Ah, bah Voilà. ça aurait pas changé grand chose le. Et là, on te retrouve là. Ah oui, bah, ça c'est moi ça. Ça c'est moi. Du 3+. Ah quand même, je me suis Du rattrapé. coup, ça me fait 4 sauvegardes en reine -2. J'ai une save à 3, je passe en save à 5. Et ben voilà, un des 3, fais-toi plaisir. Combat de moule. Voilà, 3. j'ai une ward à 5. Donc je prends 3 points de vie. Bon, heureusement, ça compense. Ben voilà. Bah écoute, ça c'est pas mal, on va pouvoir taper et enchaîner avec Brock. Allez. Tu vas également taper puisque t'as plus rien pour taper. Non. C'est la même chose, 3 attaques en 3+, enfin 4. Ok. 2+ lui. Ok, une. PA, c'est la même chose, moins 2 dégâts des 3. Save à 5. Allez, Allez, un petit 3. 2. Non, 2. Ward à 5. Je reprends 2. Tous les deux ont perdu 5 PV. Duel de moule au milieu. La frigate va taper dessus. C'est du 4+. Et la stat. Hein. 4+. Elle a pile la stat. 2 pas de Sauvegarde PA. à 3+. Ward à 5+. Oh non. Bon bah voilà. Est-ce C'est- qu'on c'est- serait pas à la fin de ton tour? On est, Phase de morale quand même. on est à la phase de morale. Moi, je m'en fiche. Moi je vais utiliser un petit PC pour eux. En termes de points, là-bas, je ne le récupère pas, c'est toujours toi qui l'as, Ouais. malgré le fait que tu n'aies plus un dessus. Ici, je le récupère, je réussis ma tactique, donc je mets 2 points. J'ai un mec en plus dessus, ça me fait 3 points, plus 1 parce que c'est un objectif du centre, ça fait 4 points. Et ici, du coup, je récupère... C'était le tien ou bien celui-là? Celui-là c'est le tien, Ça, donc c'est ça le te fait mien. marquer un point. Donc ça me fait 1 point. Donc on est à 5 partout pour l'instant à l'issue de la fin de ce tour. Hein. C'est pas mal 5 partout. Eh bah écoute, Mhm. on va jeter un petit jet d'init pour voir comment ça va se passer. Est-ce que Hop. t'as une pression? Un peu. Ah, je vais réfléchir quand même, je vais réfléchir un petit peu. Début du tour 2 côté Caradron. Un peu de chat de l'avoir eu, on va pas se mentir. Alors, J'avoue que je suis un peu déçu, mais on va voir ce que je peux essayer de faire. on va voir qu'est-ce que moi je vais faire plutôt et comment toi tu vas réagir à ce que moi je vais faire. C'est ça qu'on va voir. On est d'accord. Très concrètement, qu'est-ce que je vais faire? En tactique de bataille, je vais prendre contrôler plus que mon adversaire et tuer une unité. Je vais choisir l'Eidolon qui a déjà pris 5 PV. Pour l'action héroïque, je vais faire une heure de gloire avec Brod. Non, en fait, pourquoi je fais ça? J'ai pas d'intérêt à faire ça, pardon. Je vais faire une heure de gloire avec mon petit héros qui est juste là, l'amiral. Et ben pour moi, ce sera tout simplement, je pense, un CP. Je vais pas mettre ce mec là en heure de gloire, ça ne sert à rien. Donc je vais prendre un CP sur un 4+. Avec les deux points. J'ai toujours 4 héros sur la table de Baraknar, 4+ CDPC, plus 2 PC. Je suis donc 4. à 4 PC. Bon, là, tu cours un peu mieux. Est-ce qu'on réglerait pas ça un petit peu? Aucun 1. C'est parti le navigateur. Vous connaissez, je pourrais pas faire mieux que tout à l'heure. C'est déjà bien de se dire Et ça. en vrai, Allez, du 1. Oh! chais. Mais j'ai un 6. Mais je vais pas le garder. Je vais chercher du 1. J'ai confiance en moi. Voilà, Quand même, 2 ça 1 lui suffit, ça lui suffit. Oui, ça me suffit parce que je vais viser concrètement ces petits mecs. Ça serait pas mal Yes. de leur faire pas mal de PV. 1. J'ai une ward Il va falloir réussir à l'importante. à 5+. Non, ça fait un mort. Et divisé par 2 surtout. C'est surtout ça, les amis, parce que là, mouvement divisé par 2 sur ces petits gars, eh ben, ça m'arrange beaucoup. Mais ils ont plus qu'un mouvement de 3. Ah ouais, c'est bien, ça court vite. Et lui, parce que lui aussi, il est méchant, lui. Il tape fort. Prend un dégât. Et Il n'a pas de ward lui. mouvement divisé par 2. Pour ma phase des héros, qu'est-ce que je vais faire d'autre? On va se soigner avec les Andriners là-bas qui sont dans le bateau, une fois par tour et à la fin de n'importe quelle phase. On est donc bon. Parti!
1 PV. Hop, tu repasses à 4. Fin de la phase de mouvement. Caradron. Qu'est-ce qui s'est passé globalement? J'ai laissé engager la frégate ici parce qu'elle va ruiner cet individu au tir. Ici, on a bougé le gunhauler. Ensuite, enfin, j'ai utilisé à la fin de la phase de mouvement un PC pour sortir les foudroyeurs Tunrock juste derrière. Et donc, on s'est mis à une charge à 3 des petits requins qui sont là, avec le bateau si jamais j'ai besoin de l'achever. Déjà, on se certifie de reprendre l'objectif et ça, c'est plutôt pas mal. Ici, j'ai bougé l'Ironclad qui a un beau visuel comme vous pouvez voir pour venir exploser ces petits mecs. Et ma foi, ici on a créé un grand espace vide où Kams peut s'exprimer comme il veut au milieu de la map. Nous on prend les côtés. C'est gentil ça quand même, de me laisser un peu d'espace pour nager. On te laisse de l'espace, nous on prend les côtés. On reste au bord. C'est parce que là tu vois, on a plus pied ici. Là c'est un peu profond. Pas fan. Là c'est mieux. Tu vois. Mais tu voles. Ouais. Ici, j'ai utilisé un PC, c'est aussi important de le noter. En phase de mouvement, il y a beaucoup de choses en Caradron. J'ai utilisé un PC avec l'amiral, je me souvenais plus de son nom, pour qu'il puisse courir et quand même tirer. Je vais commencer avec mon petit bateau, toujours. Qui tire sur. Qui va tirer. Bah, il n'a pas le choix, il est obligé de tirer sur les requins, celui qui est la plus proche. Très bien, donc du coup, j'ai 4 tirs plus 2 pour les 4 tirs de shrapnel et les 2 tirs de carabine. C'est parti, c'est du 3+. Oh, il est chaud. Et les 6, c'est 3 VM. Bah, c'est bon, sérieux. 3+. Oh, c'est pas mal, hein, ça t'en fait 4. 4 à perforation -1. Ouais, pour dégâts 2. Donc j'étais en sauvegarde à 3 grâce au bouclier mystique. Du coup, c'est une save à 4. Donc je prends 4 dégâts. On va donc pouvoir enchaîner avec Brock qui se trouve là-dedans. Donc il va devoir tirer dans la frégate qui est juste ici. J'ai juste utilisé le CP que j'ai généré ce tour-ci pour me donner +1 à la sauvegarde sur les Eidolons. Et je pense que tu fais bien. Je trouve que Brock, maintenant, il est un peu plus costaud. Hein, il est juste là, il se place à côté du livre Caradron pour lire un petit peu. Un bout portant dans la gueule. Ah là, il tire un bout portant, ouais, je te le garantis. Là, c'est bon. Si tu rates tes touches, je sais pas ce qui se passe. Bon, du coup, ça va faire un tir en 3+. C'est un gros boulet de canon. Oui. 2+. Oui. PA -2. Save à 4+. Faut pas la rater, celle-là. Je te mens pas. Ok, tu l'as pas raté. On est là. Non, mais c'est très bien. Ça, ça l'a touché, mais c'est passé dans l'eau, en fait. Ouais, c'est bizarre, ça. Ouais. Tiens, ensuite. 3+. Ok. 3+. Ok, t'en as 3. PA -1, dégâts 2. Donc sauvegarde à 3. C'est parti. Et voilà, on est bien. Tu disais? Tu m'obliges à regarder mes war scrolls. Donc je vais devoir chercher la frégate. Je vais mettre un +1 hit. Je vais utiliser le gros canon. Qui te reste un CP. Oui. Ouais, je suis un gros joueur. Ouais. C'est du 3+. J'avais pas besoin du +1 hit. Oh non. Oh non. Je crois qu'en plus, si ça t'en as quand même une. Ah oui, ça blesse à 2. À 2. PA -2. Sauvegarde à 4, et c'est D3+2, c'est ça? Ouais. Sauvegarde à 4. On est là, les Eidolons. Il est vachement insolent cet Eidolon. C'est pas grave, 4 attaques. Ok. 3+. Ok, c'est les carabines. Les carabines, ça fait le taf. J'ai quand même fait 3-6 là. Save à 3. Ward à 5. 1 PV. Je pense qu'on peut passer à papa. Quel papa? Le papa ici? Non, mais il a déjà tiré lui, non? Ah non, il a pas tiré. Ah non, je te garantis, il a pas tiré. Faites la VAR, il a tiré tout à l'heure, il a rien fait. Il a vachement tiré. Et ben il va tout mettre dans tes tireurs. C'est parti. Bah vas-y. On commence par les torpettes, les torpilles. C'est du 4+. C'est pas mal. 3+. Ouh là, double 6. Double 6. Du coup. Et un -1 D3. Save à 6. Une réussie. D3. 1. On commence doucement. D'abord les carabines. On aime bien les carabines, c'est pas mal. Ouais, bah ah oui, d'accord. J'ai pas vu à ce moment-là. Bon, c'est stats, c'est du 4+, c'était pas ça? 3. PA -1, dégâts 2. Save à 6. Non, donc ça fait pour l'instant 8 morts. 6 morts, pardon. Ah d'accord. Le shrapnel. 1. PA -1, dégâts 2. PA -1, ok. Non. Hop, donc ça fait 8 morts. On passe donc aux petits foudroyeurs qui sont cachés derrière le bateau, qui vont tirer. T'as vu le bruitage?
T'as vu le bruitage? C'est beau. Ok. Donc c'est parti. Les foudroyeurs qui vont tout mettre dans le requin parce que de toute façon, bah, c'est le plus proche. Donc on a 4 tirs parce que c'est le chef en 3+, 4+. Une PA-1, dégâts 1. Donc, save à 4. C'est bon. Très bien, l'insolence toujours. On a des 6 touches. 5 touches avec le fulmi. Et maintenant, il faut pouvoir blesser. C'est du 3+. D'accord, 2. Pas de PA. Dégâts 1. Save à 3. 2 PV, ça compense. Oh là, ça compense bien. La balayeuse qui a 5 attaques. Je lis un par un parce que vu tous les profils, c'est du 3+. Ok, c'est du 4+. Une. PA-1, dégâts 4+. C'est bon. L'éther canon, bon ça c'est parti, c'est un tir en 3+, celui qui fait mal, voilà, et qui va blesser évidemment en 2+. Voilà, bien sûr, PA-2, dégâts 3. -2, ça va 5. Non. Donc ça fait 2 et 1 point de vie. Et c'est pas fini parce que j'ai mon petit mortier. Le petit mortier qui va faire, bah du coup 2 tirs, puisqu'au moment où je tirais, t'étais 2 dans l'unité, qui touche à 3, qui blesse à 3. Et maintenant c'est fini. J'allais te dire, là, on est à 5 gars. Hein. On passe donc aux Andrineurs qui sont dans la frigate qui vont tirer. C'est du 3+. Les jambes tremblent, les jambes bleues tremblent. Déjà, mon 3+, il est pas dégueulasse comparé à tout à l'heure. Ensuite, Ils ont autant de tirs par tête? 4+, 3 tirs par tête. Ah, une blesse. Je suis vraiment très impressionnant. Rennes moins 1. Oui. Non, 2, -2. Rennes moins 2. Ah oui, Rennes moins 2, dégâts 1. C'est ça. Save à 4. Non. On a 5. 1 point de vie. Chapeau. Et moi, j'aurais pas réussi à le tuer à la phase de tir. Et mon but était de charger avec 3d6 de charge sur les requins pour les finir. On va voir, on va faire autrement. Pour l'instant, nos plans de jeu de charge sont bons. On est là. Pour l'instant, on est plutôt bon sur ça. Bah écoute, fin de la phase de tir. Je vais donc pouvoir passer à la phase de charge. Viens. Ok, Viens, mon adversaire se moque de moi, donc je suis Viens. obligé de charger. Il utilise la tactique de la moquerie, ce qui est une tactique très basse. N'utilisez pas cette tactique chez vous. Il hésite à charger, je lui dis écoute, il n'y a que 7 PV, viens. Charge du gunneler. 7. 7. Le requin ici, qui a fait un piège au bateau pour lui dire viens charger, On va tente. tenter un niche L dessus. Donc un tir de contre-charge, bah vas-y. Un tir de contre-charge, donc du coup, de 3, je passe à 4+. Et on y croit. Oui, crois-y. On a bien fait d'y croire, on sait jamais. Puis je blesse à 3+. Bon, bah t'as qu'une Rennes moins 1. Voilà. C'était un CP. On va taper avec les Andringers qui sont là. Je vais utiliser un CP pour me mettre +1 sauvegarde sur mon Eidolon. C'est du 3+, PA, -2, dégâts des 3, jambes qui tremblent, Kams, +1 save là-dedans. T'es sûr? Certain. Ok. Peut-être que t'aurais voulu ne pas le faire. Allez, les dés jaunes sont pas très bons. Note à moi-même, Pour l'instant, t'es en stat. ne pas utiliser les dés jaunes. Bah c'est pas mal, ça en fait 4. 4 sauvegardes. PA Du coup, -2. À 4+. Ouais. Bon, bah, je suis stat aussi. Tu me fais 2 des 3 dégâts. Ça me fait 4. Ward à 5+. Ouais, je pense. Dans mon esprit, ça faisait plus mal. Bon, ça fait 3 points de vie. Il lui reste donc 2 petits petits PV. Je vais activer le requin. Et qui c'est qui veut taper le requin? Mais le requin, il va taper. Alors, je regarde juste un truc. Alors, si avec tu lui. mesures la frigate, je pense qu'il tape pas la frigate. Non, pas de la frigate. Je mesure que si jamais l'Eidolon survit, le requin aussi, et qu'avec son piline, je puisse être entièrement à 18 de ça, du coup, pour avoir une bravoure de 10. Et donc, ne pas utiliser un CP ici. Oui, Parce qu'ils ont des bravoures, les requins, de 6. Il y en a, Ils ont alors, peur. no spoil, il y en a un des deux qui va mourir. Mais Il n'y en a aucun des deux. t'es un peu insolent. Je suis optimiste. Tout sur le petit? Ah oui. Très bien. Eh bien, moi, je vais... Il y a quoi dedans? Ah oui, il y a juste l'amiral. Ouais, je vais mettre un +1 save. Donc, t'as plus de CP. Non. Après ça. T'es sûr? T'es sûr de toi? Ouais, je suis sûr, ouais. Ok, c'est parti. Donc c'est le champion, j'ai un +1 pour toucher, donc c'est du 2+. Et ensuite, du 3+. Donc ça fait 4 sauvegardes à Rennes -1. 4 sauvegardes Rennes -1, donc en 3+. Très stable. Et ensuite, du coup,
seulement 3 attaques parce que quand j'ai commencé à attaquer, il n'était pas blessé, etc. Tout le tralala, et les attaques sont simultanées. Donc en 2+, et en 3+, t'en as qu'une arène -2. Je l'ai senti. Donc 2 points de vie. 3 PV au total. On va donc passer à Brod, qui va pouvoir taper sur ton Eidolon. Allez, Brod qui va défoncer l'Eidolon au corps à corps. C'est du 3+. 2+. D'accord. Une PA -2, dégâts des 3. Ça y va 4+. Ah, des 3 dégâts. Il lui reste 2 PV, pour Il rappel. reste 2 PV. 2 dégâts. 2 dégâts. Ward à 5. 2 Ward à 5. Je te les lance par une par une. Une par une, vas-y. Ah, l'Eidolon qui meurt comme ça, c'est dommage. Et Brody là, le dieu de la mer, le dieu de la Mais mer. en même temps, est-ce qu'il aurait déjà pas dû mourir juste au tir, mesdames et messieurs? Regardez les ressources qu'il lui faut. Il est... Ouais, ça c'est beau. Ça, On c'est est beau. d'accord qu'il faut presque 700 points juste pour le tuer. Est-ce que tu vois mon plus fort amiral taper maintenant? Ah On va pouvoir taper avec Allez, l'amiral qui se trouve l'amiral. dans le bateau. Qui met des patates de forain, lui, je crois. Ouais, et on n'oublie pas qu'il est en heure de gloire. Et ce qui sert à rien puisqu'il blesse déjà sur 2+. Du coup, c'est du 3+. Voilà. Voilà, Allez, ça, le petit 1 qui finit tout. ça c'est mon amiral, je le reconnais bien celui-là. 2+, une PA -2 dégâts 3. Donc ça y va à 5+ du coup. Bon, ça fait 3 PV. Il lui reste 4 PV au requin. Et bah 4 PV, bah on va pouvoir taper directement avec la canonnière qui va faire ses 4 attaques. 4+. 4+. Une, pas de PA. Un PV de plus. Il lui en reste 3. Dernier CP pour immuniser Bravoure ici. Petit test de morale avec ton requin Non, ou j'ai pas pas? envie, j'ai pas envie. D'accord. Je vais pouvoir ramener D3 plus 3 ici. Ouais. Donc il y en aura déjà 3 plus 2. Donc j'en ramène 5. C'est pas mal quand t'as eu que 8 morts. Ouais, c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool. Pour voir si le requin part, j'ai hâte de voir ton speed. Ah non, t'as pas Donc- lancé là. Je vais pas lancer. Alors du coup, il a une bravoure de 6. Les requins sont assez faibles. J'aimerais qu'ils survivent pour au moins empêcher des NHL pour que Métral, potentiellement, même avec leur mouvement assez court de course et charge, puisse aller chercher au moins ce bateau. Pour ça, il faut qu'ils survivent. Donc, sur un 6, il s'en va. J'ai serré les fesses et j'allais vous faire mon plus beau sourire du seum. Mais ça va, il reste. Tactique de bataille, je vais choisir un œil pour œil. Dans le but de pouvoir, on va dire, on a fait un peu nos calculs de stade, voir etc. ce que je peux faire. Sachant qu'il n'a qu'un seul CP à ce sourcil, moi aussi. Mais qu'en fait, en fonction de l'action qu'il peut faire, etc., s'il va vouloir donner des plus unsafe, ou des redeploy, ou des unleash L, il ne pourra pas tout faire parce qu'il sera court de CP, même s'il heureusement qu'il en a gagné beaucoup. Je vais choisir avec ma Tidecaster, sachant que je suis second joueur, elle va pouvoir faire 2 actions héroïques. Donc un peu pour le fun, je vais tenter de la mettre en heure de gloire, parce que sur un malentendu, elle arrive à charger, faire 1 ou 2 PV, que ça a quand même une ward à 5, on sait jamais. Et je vais tenter de générer surtout un CP sur un 4+, avec elle. C'est parti. Oui, elle génère un CP. Eh ben moi, je vais pouvoir montrer quelque chose de la nouvelle saison. Autrement dit, taper à la face des héros avec un Galatian vétéran, ça tombe bien. J'ai mon petit amiral qui est dans le Gunhauler qui se trouve au combat avec le requin. Le requin n'a plus que 3 PV, je suis dégâts 3. Ça devrait faire le café. 3+. Bon. 2. Pour l'instant, c'est bon. C'était Pour l'instant, stat. t'es bon. 2+. Pour l'instant, je suis toujours stat pour Une sauvegarde à PA-2. -2. Je n'ai plus le bouclier mystique, donc je suis en sauvegarde à 6. On va voir le plus beau 6 qui existe. Non, c'est un Là. 6 inversé. C'était l'inverse. Donc ça fait 3 PV tout pile, donc mon requin décède. C'est ça. J'aurais aimé déjà, il en 3 plus de plus, il en rate quand même 2, c'est quand même beaucoup. Je m'en sors bien, on va dire. Ouais. Dire, Tu il t'en meurt, sors bien, il voilà. meurt quoi. Il aurait survécu, bon bah il aurait pas pu en déployer ici, mais en même temps, il m'aurait bloqué le passage. Voilà. J'aime bien. Ouais, il devait me le tuer, je m'en sors bien. Il me l'a tué quoi. Maintenant, on va passer en, du coup, de lancer des sorts. Je vais tenter avec mon Akelian King de me lancer les armes enflammées, que je vais lui mettre sur sa lance. Donc ça passe sur du 4. Voilà, il va se prendre un petit D3 BM gratuitement dans la tête. Et il s'en prend 3 en plus, mais il aime bien ça. Oh là là, bon, Là, j'ai ma malchance te touche, car Ah là, c'est beau, c'est beau. J'ai pas beaucoup de sorts à lancer vu qu'il m'a tué l'Eidolon, j'en ai 2 et bon bah voilà. Donc du coup ici, elle va tenter de lancer -1 pour toucher et des 3 BM. Ok. Sur le Gunhauler. Donc du coup c'est sur du 7. Ouais. Ça passe. Très Donc bien. tu prends des 3 BM, 2 BM Très bien. et 5 Ouais. PV perdus. hop, -1 pour toucher. Écoute, j'ai encore des
des petits Undringer dans mon petite frégate. Je vais donc choisir la fin de cette phase, de ce tour, pour regagner des PV sur ma frégate. Et ben voilà, je regagne 4 parce que les 6, c'est 2 PV regagnés. C'est vrai. Hop. Et je suis full. On va donc pouvoir te laisser passer à ta phase de mouvement. Alors ici, les gars, on peut faire une petite course à 3 pour venir récupérer l'objectif qui me donnera quand même 2 points. Donc c'est pas mal. La Kellyanne Donc, derrière. La Kellyanne, au final, était repartie là, mais je me suis dit, bon, autant viser un double tour où il strikera first, etc. En fonction des CP où il aura, son général, peut-être ici, il sera mort, on ne sait pas, donc il gagnera moins de CP. Bon, dans un monde, si l'Ironclad, il reste pas beaucoup de PV, des BM d'impact, on voit ce qui se passe, plus du tir. Et c'est surtout que tu avais le mouvement en plus Divisé par 2. Divisé par 2 avec J'ai il a fait pas une trop course. bougé. Lui est revenu un peu en se déplaçant, en restant quand même à 6 pouces de l'objectif pour gagner les points en plus, tout en se mettant en fait en sorte qu'il soit à 18 pouces ici avec la charge de eux qui ont fait une course auto-assist que la mémère leur a donné grâce au CP qu'elle avait généré, pour pouvoir se mettre là, dans le but de revenir, bon, si jamais j'ai des pertes sur un Unleash L, parce qu'il ne sait pas, il n'est pas parti. Donc on verra si j'arrive à faire une bonne charge, sachant que j'ai plus 1 grâce à mon rituel. Donc mes gars ont réussi donc, à se rapprocher avec leur course en étant tous within 9, donc j'aurai un plus 1 touche natif grâce à ceux dans leur War Scroll. Et je vais leur utiliser le triomphe cette fois-ci pour être en 2+2+. Sur qui tu tires? Et je tire tout dans l'Ironclad. Je vais mettre un plus un save parce que c'est jamais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier? Je pense pas. 2+2+. Hop. Ouais, il y a beaucoup de 1, ça c'est bon ça. Et re2+. Il y en a toujours beaucoup. Quand même beaucoup. 8-1. C'est pas mal ça. Sur une 3+. save à 3+, donc tu prends 3 PV. Ok. Et ensuite, encore des tirs. c'était la même chose, moins 1. Hop. En 2+2+. Je fais quand même... T'as eu que 8 sauvegardes sur 16 dés. Oui. En 2+2+. Ouais, les stats ça veut rien dire, hein, tu sais. Ah ouais, les stats, ouais, là c'est... Là c'est stats. Les stats ça veut rien dire. Ça, je suis pas bon, hein. Allez, vas-y. Ouais, t'es pas mauvais non plus. Je vais te montrer ce que c'est d'être mauvais. 2+2+. Là, tu prends 4 PV supplémentaires. Voilà, donc ça je suis à t'en fait 7. Donc là j'ai bien fait de mettre le plus un save je pense parce que... Parce que je pense que tu étais peut-être plus à 7 PV restants. ouais, je pense que c'était plus l'inverse. Très bien. Donc je vais charger avec les trals, ils ont plus 1. Donc c'est parti. Moi il me reste un CP. Ça fait 7 plus 1, 8. Je pense que je vais la garder. Du coup, fin de la phase de charge. Donc du coup, tu as chargé, tu as mis tes trails en position. C'est ça. Tu as chargé avec ta petite demoiselle en détresse aussi. Ici, qui est venue se mettre à 0,5 dans le but de voir si elle peut réussir à engager ces pépères-là. Voilà, on l'a fait en off parce que c'était une petite charge. Bon, voilà. il a fait 12. Donc, j'ai fait 11 plus 1. 1. Il me reste un CP que je vais utiliser pour donner plus 1 pour toucher sur les trals. Ouais. Et ils vont, vu qu'il n'y a que ça qui l'intéresse, tout mettre dessus. Ok. Et comme ça, si j'arrive à le tuer, l'amiral mourra. Sur le bateau en 2+, 3+, raid -1, dégâts 2. C'est ça qu'on voulait voir les tireurs tout à l'heure. Et ensuite, 3+ pour blesser. Hop, du coup, c'est un peu moins bon, mais ça te fait ça déjà en raid -1 pour 2 dégâts chacun. Bon, faut beaucoup de 4+ là quand même. Ouais, il y en a beaucoup. T'en as fait beaucoup, mais tu prends 6 dégâts. Donc c'est pas Ah ouais, suffisant. mais c'est l'un de mes meilleurs jets dans l'histoire. Hein. C'est un de mes meilleurs jets. Mais il me restait encore 17 attaques. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est intéressant de le montrer. Parce que globalement, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas sortir mon amiral à 3 en étant entièrement à 3 de mon bateau et à plus de 3 d'unité ennemie. Donc du coup, eh ben, l'amiral meurt et coule avec mon bateau. Dans d'atroces souffrances, écrasé par la ferraille. Soit pouf, ou plutôt plouf. Plouf. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, elle a chargé, donc elle a le droit à un mouvement de piline. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir juste engager ce mec-là à 2,9 avec son piline de 3 sans vraiment s'éloigner, tout en restant à 1 pouce ici. L'idée de se dire, c'est de profiter des règles des Galatian champions et un peu des règles idonettes pour faire que si piline, il va être... Alors, il faut voir quelle unité est la plus proche, parce que sinon, pire, je vais peut-être pouvoir décaler un peu plus là, que ce soit elle, pour qu'à son tour, il soit obligé de tirer sur elle, mais sachant qu'elle sera à 1 pouce des unités, bah en fait, il ne pourra pas tirer dessus. Direz en commentaire si on s'est trompé, mais pour moi, je pense qu'on a le droit de faire ça. Je crois qu'on verra bien. Bon, on va le jouer comme ça pour la beauté du truc. Je fais ça. mes petites attaques en off des petits mecs ici. J'ai piline, j'ai tapé, j'ai réussi à faire un dégât. Et
maintenant j'ai des nouvelles aptitudes avec mon nouveau BT. Caradon, sur 3+, tu vas prendre, sur 2+, pardon, tu vas prendre D3 BM. 2+, oui, s'il fallait pas plus, 3 BM. Et, et voilà l'histoire. Est-ce que le plan, depuis le début, à chaque fois que je veux faire, ne fonctionne pas? C'est qu'il lui reste 4 PV. Il y a la Ward à 5, certes, mais tout à l'heure, il a réussi à me faire, sur une save à 3, à 5+, j'ai réussi quand même à prendre mon PV sur une attaque. Allez, s'il rate tout, il est en pression totale. Si je rate tout, il me reste un seul PV. Donc, elle ne mourra pas. Donc, ce qui va clôturer ton tour, tu n'as pas de test de morale particulier à faire, tu n'as rien de particulier à faire. Combien tu vas scorer à ce tour? Alors, je récupère l'objectif qui était chez toi, donc je mets 2 points. Ouais. J'ai celui du centre, je mets 3 points. Je le réussis avec ce mec-là, donc toujours un point de plus, ça fait 4 points. Ouais. Je prends ici, donc 5 points. Ouais. Et je mets 2 parce que je réussis l'œil pour œil, donc 7 points. Et maintenant, on va passer au jet d'init. On est à 12 à 10, c'est serré. C'est serré, Ah bah, c'est toi. je vais réfléchir. On se retrouve, à mon avis, au début de mon tour. Début du tour, Idolette. Alors, j'explique pourquoi je choisis de le donner. Premièrement, je pourrais le prendre et honnêtement, je pense que ça me met plutôt bien. Ça serait une option et le choix facile Ça voudrait... va même très très bien. Non, mais le choix facile voudrait que je fasse ça, on va pas se mentir. Maintenant, on est là quand même pour essayer de voir des choses, etc. Et je suis pas si mal que ça en le donnant, mine de rien, donc je peux me permettre C'est ça. possiblement de le donner. Là où l'Idonette ne pourrait pas se permettre de Voilà. donner le tour, là au moins il peut se permettre et on voit ce qui se passe. Voilà, donc je vais lui donner le tour pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce petit poisson, et parce que je suis arrogant. Et après, je te killerai au T4. Tactique de bataille, qu'est-ce que tu vas faire? Tactique de bataille, en fait, j'en ai pas des masses. J'ai des trucs gamble à prendre. Mais je vais choisir la simplicité, choisir un gaining momentum. Donc, je vais essayer de tuer cette unité-là, même s'ils ont une bonne sauvegarde, etc. Mais il a plus que 2 CP, moi aussi. Donc, ça peut être plus compliqué aussi pour lui de devoir gérer dans la gestion de ses points de vie, entre mon tir, mon cac, etc. etc. Ouais. Donc c'est ce que je vais choisir. Et ensuite, en action héroïque, je vais tenter de soigner mon Akhelian King. Ton pauvre Akhelian King. Si j'arrive à tenter de lancer un sort, à survivre. Oui, parce qu'il a 10 de bravoure, il se soigne de 3. Bah voilà, PV qui s'était infligé lui-même, il se resoigne. Moi, en action héroïque, ce que je vais faire, c'est très bien simple, je vais essayer de gagner un PC. Je vais essayer de gagner un PC parce que tu n'as plus trop de... Oh, non, mon navigateur est là-bas, tu n'as que 200 là. Je vais essayer de gagner un PC. Sur 4+, oui. Elle va tenter de faire son sort de War Scroll qui leur permettrait de leur faire D3 BM et -1 pour toucher. Allez. Donc c'est sur du 7. Ça passe. Donc tu prends D3 BM, une seule BM et -1 pour toucher. Lui va tenter de faire Flaming Weapon. Donc est-ce que cette fois il va encore se blesser ou pas? Non, et ça passe sur un joli 11. Ouais, donc c'est pas trop cool ça, on va essayer de le dissiper avec des dés bleus, parce qu'ils sont vénérés des bleus. Non. Non, donc il a +1 aux dégâts sur sa lance. Fin de la phase de mouvement. Ici, bah, tout est engagé, donc rien n'a bougé. C'est ça. Ici, ton héros, il s'est déporté ici pour commencer à anticiper peut-être une tactique de bataille vers ce décor. Pour le tour 4. On le voit venir. Et ici, bon voilà, tu as fait un petit... tu as tourné autour, on va dire, pour m'empêcher de redéployer et m'éloigner de la Akhelian King qui s'est rapproché à 8 Ici. pour charger le bateau. Est-ce qu'il aurait redeploy, sachant qu'il a envie de m'envoyer tout son amour au tir dans la face? Bien sûr que non. Je vais tirer avec mes gars, ils sont à moins de 9 pouces, donc ils ont +1 pour toucher. Donc ça sera de nouveau sur du 2+, par contre cette fois je blesserai à 3. Donc Donc moi là- je vais mettre un plus un save, hein, évidemment. Non. Si, avec le PC, j'ai gagné. Ça, il m'en reste 3. Bon, je vous laisse, ça me fait plaisir. Oui. Allez, c'est parti, première salve de tir, sur du 2+. Ben, c'est pas si mal. Ouais, c'est pas Sur mal. du 3+. C'est le 3+ qui est dur quand même. Arrive, on peut pas tout avoir. Allez hop, tiens, Dégueulasse. rien de ton -1. Dégueulasse ton 3. Sauvegarde à 3. Et ben c'est cadeau. C'est 5 PV de plus. 4 du 4. coup. Ah pardon. 11 PV au total de perdu. Sur du 2+. Ah, un peu plus de 1. Beaucoup plus de 1. Oui, c'est bien ça. Et Tu du t'es 3+. Ouf, c'est très moche. En fait, je sais comment ça marche. Tu vois, Allez, en fait, vas-y. c'est les mecs de devant qui ont tiré d'abord et les mecs derrière font semblant de tirer. Ah, mais là, ça va être un full échec là. Tu vas prendre tes 5 3 PV plus. d'insolence. 1 PV de plus. 1 PV de plus. Bon, bah, je suis à pile poil 12 PV perdu. Début de phase de charge. Yep. Je vais commencer par charger avec mes Reavers pour que ce soit eux qui prennent tout l'amour dans la face. Vas-y. C'est parti, c'est une charge à 3. C'est une charge à 6.
Je vais faire mon échelle tout de suite. Alors, les carabines plus le shrapnel, donc Sur le du gros 4. canon, sur du 4. Oh, les dés jaunes, ils sont énervés un peu, les dés jaunes. Hein. Ouais, je crois que je suis Ouais, t'es tot, plutôt pas mal. sur du 3. Bah voilà, là on te retrouve. 4 PV. Donc, deux saves. Terrain moins combien? NPA-1. De save à 6. Bon, ça fait 4 dégâts pour l'instant. 4 dégâts, 4 tirs de roquette. 5 plus. 5. Ah oui, là, Ah, d'accord. les dés jaunes, ouais, sont bien. 3 plus. Ok, en Deux. fait, c'est à la blessure que j'ai du mal. PA-1. 1 des 3. Donc ça fait 6 dégâts pour l'instant. Je m'en sors bien. Ouais, tu te sors plutôt pas Il mal. faisait son malin avec ses dés jaunes là. Boum. Ok, donc du coup, tu as placé tes rivers qui sont juste ici. Voilà, pour permettre à la Kellyan King et sa charge à 8, potentiellement reroll, de pouvoir y aller, sachant qu'il met peut-être des petites BM d'impact, si ça passe. La game se jouait sur une unité T3 qui m'a offert. La game peut peut-être aussi jouer sur cette charge. C'est pas faux. Voilà. Allez, Charge à 8. Mais que demande le peuple? vous voyez, quand on est gentil, comment ça se passe? Ça se passe pas On va du mettre tout une bien. petite BM d'impact ou pas? Non, Non. je fais toujours 1 sur la BM Bon, d'impact. ça, c'est bien. De toute façon. Une fois pas parti, à la fin de la phase de charge, l'Ironclad peut lancer une bombe suprématique. Concrètement, il aurait 6 PV. Je lance un dé. Le résultat du dé, forcément 2 plus 1 ça fait rien, mais 2 plus ça fait l'effet, et le résultat du dé c'est le nombre de BM que j'inflige. Il n'a pas de ward, il aurait 6 PV. Si je fais 6, Et ben la Kellyan King mourra sous La bombe. sous une bonne bombe Little Boy. l'Ironclad et l'équipage se chargera de défoncer ce qu'il y a là. Allez, 6. Tu fais même 0. Bon allez, ça c'est l'insolence. Phase de combat. Tu tapes partout en premier, je crois. Donc tout le monde tape en premier. Je vais te laisser faire. C'est le seul tour où les honnêtes sont contents. Je vais taper avec Métral en premier. Vu que tout le monde pour taper. J'ai regardé, je serai quand même à 3 pouces, peu importe ses pertes, avec la nénette pour qu'elle puisse quand même malgré tout essayer de taper à son tour. Donc j'ai donné plus 1 pour toucher ici. On va voir ce qui se passe. Du coup ce sera du 2 plus, 3 plus. Reine moins 1, dégâts 1, parce qu'il est pile poil dans le profil qui embête un peu les tralles, parce que j'ai pas de plus d'une attaque et j'ai pas de plus un dégât. Donc c'est du nature peinture, il y a 9 PV à faire. Et moi, je vais me mettre un plus un save. Et comme je suis maintenant en 3 plus de base, bah je passe en 2 plus, c'est quand même pas mal C'est ça, donc tanky. il hein. sera quand même en save à 2. À 3 du coup à la fin. Ouais. Allez, on y croit. On y croit. C'est parti, 2 plus. Hop, c'était cassé. Et ben c'est un 2 plus plutôt correct, on va être honnête. Hein. Ouais. Et 3 plus, ça y est, t'as ça en save. D'accord, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette nouvelle règle? Tu connais pas? Tu connais cette règle-là? C'est. Hop, il était là, il n'est plus là. Tu vois cette figue? Hop. Tu vois, Et non, t'as plus de figue. quelle figurine. Allez, c'est parti. Tout ça, c'est sur du 3. Bah c'est pas trop mal, hein. Bon, c'est plutôt même stade basse. Hein. Ah ouais? Bah, je suis sur un niveau de 4 plus en fait. Ouais, c'est plaisant. Donc du coup, sur du 3, Donc save à 3 pour toi, parce que tu as une bonne sauvegarde de base. on va pas faire de stats basse. Oh là, je suis. Oh, déjà, je suis insolent. Il m'en reste 3 à faire. Ben, ça te fait que 2 PV. Donc il y en avait un qui était blessé, qui meurt, et l'autre qui prend un PV. C'est ça. Notre ami Tycaster, elle a 2 attaques, prépare-toi, en 4 plus 3 plus moins 1 2. Et ensuite 2 attaques en 3 plus 4 plus, pas de reine 1. Allez, ça touche. 3 plus. Donc ça ne fait rien du tout. Et ensuite les attaques de son petit poisson en 3 plus. Puis hop, en 4 plus. Tu as une sauvegarde sans reine. Elle a réussi à me toucher, pardon, je suivais plus, Tu moi. fais un 1, tu perds un mec insolent. Bon, dommage. Tu as une bravoure, t'as une bravoure très élevée. Ouais, Donc tu as 7 de bravoure, ils ne partiront pas à la bravoure. Donc ma tactique sera ratée. Maintenant ici, je vais d'abord activer les rivers pour espérer, pour le suspense. Oh non, active la Kellyan, comment... Tu veux que j'active la Kellyan? Mais Très oui, bien. active-moi cette La Kellyan, Kellyan, bon du sang. coup, la Kellyan du coup a comme trait de général qui lui permet d'avoir plus de attaques quand il est à marée haute pour chaque unité ennemie à 3 pouces. Sachant que dans le bateau, il y en a 2. Plus le bateau lui-même, ça fait 3. Donc j'ai plus 6 attaques sur son profil. Il a 9 attaques. Donc 3 de base plus truc. En 2 plus parce qu'il a une aptitude qui donne plus 1 pour toucher à tout ce qui est Akelian hors monture. Donc il s'auto-donne plus 1 pour toucher. Là, il vous explique beaucoup de choses, tout ça pour dire qu'en gros, il va me tuer. C'est tout ce Il qu'il blesse à 2. Alors s'il y a des 1, beaucoup trop de 1, c'est caca. Il y en a quand même 2. Ensuite, je blesse à 2. Il y en a toujours 1. Ce qui fait à notre ami Jim 6 sauvegardes en reine-3. Ah, 6.
faut qu'il fasse plein de 6. Donc il en fait 1. Ça suffit ou Il pas? prend quand même 20 dégâts. Ah d'accord. Avant même que j'active les autres profils. Et donc qu'est-ce qui se passe? Nouveau cercueil les amis, je peux pas poser mes deux héros à plus de 3 et à 3 entièrement de ce bateau. Et bah du coup, Tout ce qui ça est veut dedans. dire que tout ce qui est dedans, à savoir donc mon Endringer et mon Navigator, coule avec le bateau. Ils n'auront même pas vu la table. Quelle tristesse. Ils sont dans leur bateau en se cachant dedans. Touc. Et maintenant c'est à mon tour de Ah taper. non, je vais profiter quand même de pouvoir faire un mouvement de piline avec mes bonhommes parce qu'ils ont chargé. Pour le fun, on va juste faire un petit mouvement de piline de 3 par là. Moi du coup ici, ce que je vais faire c'est que je vais taper avec mes petits gars et on se retrouve juste après pour les BM parce que c'est un peu insignifiant. Fin du tour côté Idonet, enfin fin du tour, non déjà fin de la phase de combat. J'ai quand même des BM à faire avec ces petits gars. Donc la petite taille de caster sur 2+. Oui, Oui. des 3 BM. Une. Ward à 5. Il reste un PV. Ici, il a une bravoure à 7. Il n'a eu qu'une perte, donc il s'en fiche. Ouais. Là-haut, j'ai mis une bravoure. Voilà. On va abréger. C'est plus simple, mais je viens de revérifier. Je suis à plus de 18, donc je ne peux pas ramener mes gars. Niveau scoring, du coup, je ne mets pas mon secondaire, mais je mets quand même toujours 3 points plus 1, donc 4 points plus 1 grâce à lui, donc 5 points. Yep. Ce qui passe mon score à 17. Début du T3 côté Caradron, tactique de bataille. Je vais prendre un œil pour œil. Ensuite, action héroïque avec mon ami Brod ici. Je vais faire gagner un PC sur 2+, parce que j'ai plus de général. Oui, il me restait un PC du tour d'avant que j'avais gardé précieusement. Je suis donc à 2 PC. Et moi, de mon côté, je vais tenter avec la Tidecaster de gagner un CP sur un 4+, parce que moi, mon général est toujours vivant. Oui, c'est réussi. Toujours en début de phase, je vais tenter un ralliement sur les archers là-bas. Ça permet de voir cette mécanique. C'est dans le début de phase de héros, on peut décider de faire ça. Sur chaque 6, on ramène un mec. Certaines règles font que c'est sur du 5, en fonction des war scrolls ou des scénarios, mais là, c'est sur du 6. Allez, on veut voir pas mal de 6. Donc, on envoie 2, je vais pouvoir ramener 2 bonhommes. 2 bonhommes dans cette unité en plus, ça fait plaisir. Ça en fait plaisir. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde a désembarqué. Ils sont sortis pour aller tataner un petit peu ce qui se trouve là-bas. Donc on va aller défoncer un peu tout ça au cac. Un petit peu au tir aussi, accessoirement. Oui, un petit peu au tir. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma course à 2d6 que j'ai le droit une fois par phase. Depuis tout à l'heure, je l'utilise pas trop, mais là, j'en avais besoin. J'ai utilisé un PC avec Brod également pour qu'elle puisse courir et tirer. Et charger, évidemment, derrière. Phase de tir, qu'est-ce qu'on va faire? Mon ami, on va tirer avec les Thunderers. Donc, avec le petit tricks de Kams, j'ai une unité qui doit tirer alors c'est par modèle qu'on regarde où on doit tirer, donc c'est un peu complexe, mais globalement j'en ai un dans le lot qui est plus proche de la Tidecaster et donc du coup qui doit tirer sur elle, mais comme elle est à moins de 1 d'une unité vétéran, enfin galétiane, du coup je ne peux pas tirer dessus, donc du coup lui ne peut carrément pas tirer. Pas grave, j'ai encore 3 mecs qui vont tirer, dont le mortier qui va faire ses 5 tirs. Et ça, il faudra quand même qu'on regarde par la suite vraiment si la règle est Peut-être, comme ça. Sinon, au pire, ça qu'il y a ne une changerait frappe, pas grand-chose. Mais voilà, c'est à savoir s'il y a eu un errata ou quoi que ce soit, s'il y a une clarification. Mais c'est un trick sympa. C'est pas un trick qui va changer une game, mais c'est un trick sympa en tout cas. Alors je commence avec le mortier. C'est du 3+. Ça te fait 4 tirs. Ça t'en fait que 2 sur le mortier, pas de PA. Save à 5+. Je réussis une. Je Ouais. prends Un dégât. un dégât. Le mortier c'est un dégât. Un mort. Les terres canons. Les terres canons qui étaient morts, pardon. Donc non, ça c'est le lance-flamme. Donc le lance-flamme c'est des 6 touches. 3 touches. 2 blesses. Pas de PA, dégâts. Save à 5+. Un mort en plus. Un mort en plus. Le chef qui va tirer avec ses canons et ça sera terminé. Ok. Une PA-2. Non. Un dégât. PA-1, pardon. Save à 6. C'est les autres qui sont moins 2. Non, un dégât. Un dégât. On va continuer de t'asperger avec les petits Endringers qui sont juste ici. Du coup, tu leur donnes plus un save. Ouais. Allez, c'est parti. Les Endringers là-dedans, c'est du 3+. Pas si mauvais. Ouais, c'est pas si mauvais. C'est le 4 qu'on a peur juste après. 4+. Ah non, c'est bon ça. Et ça, c'est PA-2. Donc là, re-sauvegarde à 6. ça te fait 6. 6 à 6. Aucune, 6 morts. Papa Brod qui va tirer
également dessus. On peut toujours pas tirer sur la madame, donc on va tirer dessus. C'est un gros tir de canon. Oui. 2 plus. Oui. PA -2. Ah bah vas-y, si, sauvegarde à 6. Yes. Ouh, c'était celui qui faisait mal, donc t'as de la chance. J'ai toujours réussi cette save pour l'instant. Ouais, pour l'instant, on l'a pas pu l'avoir, mais là, c'est pas grave. 3 plus. C'est pas mal. 3 plus. Une PA -1 en 5. Donc sauvegarde à 5 plus. Et on l'a réussi. On va tirer avec son canon. On va faire ses gros tirs. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà, on n'en parle plus. PA -2. Donc save à 6. Non. D'accord. D3 plus 2. Que 3 dégâts. Ward à 5. Je prends 2 PV. Ok. Et ces 4 tirs. 2 De carabine. de carabine. Exactement, j'en perdais les mots. Une seule. PA -1. Non. Dégâts 2. 1 PV. Ouf. Il ne reste pas beaucoup de PV là, je crois. Il reste 2. Il reste 2 PV. Bah, très bien, on va passer tout de suite à la phase de charge. On va charger avec la frégate pour cette insolence. Ah, c'est vrai que t'as le droit de course et tir, ouais, c'est vrai. Ouais. Et charge. Ouais, grâce au PC de Brod qui est là-bas. Parfait. Charge à 7. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre le plus éloigné tout en étant à 6. On va mesurer juste après. Je vais surtout lancer 4 dés. Sur chaque 4+, ce sera une blessure mortelle. C'est exactement 4D ça. ou 8D 8 dés. Et bah voilà, 5 BM. Sur du 5+, il est mort. C'est ça qui est beau. Je vais charger avec Brod là-bas. Oui. Ça passe. Alors, à noter qu'il est en fight first. J'avais un petit peu oublié ce détail. J'aurais pu charger avec la frégate pour être en fight first également et du coup pouvoir activer avant. C'est pas très grave. Ce que je vais faire, ça arrive de faire des erreurs, c'est que je vais me mettre en coin afin qu'il ne puisse pas mettre grand monde dessus car de toute façon il est un peu engagé ici également. C'est ça. Et je vais charger avec eux également. 5 et je vais les mettre dans l'autre coin. Yes, donc j'ai fait mon peel-in. On a regardé, j'en ai 4 qui vont pouvoir taper sur Brod et tout le reste, je décide de les mettre sur les Thunderers. Ouais. Pour essayer de les achever. À noter que les Thunderers, j'ai une habilité, je ne l'ai pas fait sur la phase de tir, je crois, il me semble, c'est un peu nouveau. Je crois que c'est aussitôt quand ils font un tir ou un truc comme ça, parce que ça marche aussi en Unleash ce truc-là. Oui, c'est aussitôt qu'ils font un tir. Je dois lancer 2 dés plus ajouter le nombre de dégâts que j'ai fait, à savoir que j'en avais fait 3 sur les trals. Et si je fais supérieur à sa caractéristique de bravoure qui est de 7, avec 2 dés plus 3, eh bien il aura moins 1 hit dans cette phase de combat. Et voilà. C'est bon, donc j'aurai moins 1 hit. Très bien. Et bien maintenant tu vas pouvoir taper. Je vais commencer par taper avec l'attaque caster qui va taper sur les PPR, donc sur du 4+. Ouais. Rien du tout. Et son petit bestiau sur du 3, puis sur du 4. Rien du tout. Ensuite, bien. du coup, les trals. Donc on va faire ceux qui tapent sur Brod. Et ben, on va mettre un +1 save sur Brod. Donc, moins 1 pour toucher. Ouais. C'est parti, sur du 4+. Sachant que je viens de me rendre compte que j'ai... Putain, c'est mauvais. Je viens de me rendre compte tout à l'heure que j'ai oublié que tu avais moins 1 hit aussi avec eux au sort. Oui, c'est vrai. Ils ont fait que 3 morts, c'est estimé. Ouais. C'est pas très grave. 3+. T'as 2 sauvegardes, rien de moins 1 sur Brod. Tu tankes. Et c'est parti. 12 et 13 avec le champion. C'est Sur sûr. du 4+, sur les Thunderer. Thunderers. On va prendre les dés réussis. Hop, ça a l'air d'être une stat à peu près. Et sur du 3. Donc ce qui te fait 6 sauvegardes, rien de moins 1. 6 sauvegardes, rien de moins 1. Sur du 4+, du coup tu prends 4 dégâts, ça te fait 2 morts, il y en a un qui était déjà blessé. Ouais, c'est ça. J'ai tapé avec mes Thunderers qui sont juste derrière. Ils ont fait 0 dégâts parce qu'ils sont totalement nuls. J'ai fait mon petit peel-in avec mes Zandringer et maintenant je vais taper. À savoir que comme Brod a chargé, il donne plus d'une attaque entièrement à 12 de mes unités Baragnar, donc lui-même et les Zandringer. Il passe donc de 2 à 3 attaques, 4 pour le chef. Ils sont 4. C'est parti, tout, 3+. tout sur les trals. Tu t'en sors bien, tu t'en sors bien. Je vais les raser ces trals. Ouais, c'est pas mal. Donc ça te fait 6 save à PA, moins 2. Non, parce que j'avais donné plus 1 en sauvegarde seulement à la phase de tir, donc ça fait 6 des 3. Normalement, ça devrait suffire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en avais déjà perdu plus de 6, donc ils sont tous wipés. Et du coup, mon petit Brod va faire un petit peel-in pour aller dégommer Faudra ta juste petite qu'on meuf. regarde ses ranges d'armes, voir s'il arrive à y aller ou pas. Ouais, je pense qu'il est à 4, on va mesurer ça. Donc on a vérifié, Brod est trop loin pour taper, du coup je vais pas faire mon peel-in. Ce que je vais faire par contre, c'est à la fin de la phase de combat,
Je vais balancer les BM. Et c'est parti, c'est sur du 2+. Des 3 BM, une BM. Il te reste un PV. Un point de vie. J'ai une ward à 5. Allez, tank ma petite. Non. J'ai, cela dit, un petit test de déroute à faire ici. On va voir. Est-ce que ça tient? Ça tient. Survie tranquille. Ça marque donc la fin de mon tour. À mon tour, ce que j'ai fait, j'ai nettoyé un petit peu cet espace. J'ai bien évidemment fait mon œil pour œil. J'ai nettoyé également le Thrall qui était là, le Thrall Master ou je sais plus quoi. C'est ça, Thrall Master? Non, lui c'était pas le Thrall Master, lui c'était le Soul Render. Soul Render, ils ont des noms plus bizarres les unes que les autres. Donc du coup, je récupère cet objectif-là. Donc concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait 1, 2, 3 points, plus ma tactique, 5 points. Je monte donc à 15. On finit donc ce tour sur un 17 à 15. Fin du T3, T4, init. Initiative 2, 3. Bon. Début du T4, côté Caradron. Je vais choisir la tactique de bataille qui consiste à contrôler un territoire entièrement ou partiellement dans le territoire ennemi. Un territoire, je veux dire décor. Je vais choisir ce gros décor-ci. En action héroïque, Brod va essayer de gagner un PC sur 2+. Oui. ça passe. Donc j'ai 2 PC parce que mon général est mort, je n'en ai pas généré un supplémentaire. Qu'est-ce que tu fais toi? Je vais me mettre mon Akhelian King en heure de gloire, au cas où. Au cas où qu'il se rapproche un peu, au cas que ça survive, je puisse lui taper dessus quand même, sans que je suis toujours sous Flaming Weapon. Et je vais tenter un CP pour rallye des archers. Du coup, 7D. Et hop, on veut voir des 6. On en revoit un. C'est toujours un petit mec en plus. Fin de la phase de mouvement, on a enchaîné un peu plus la frégate. Alors ce que j'ai fait, c'est... Alors là, il y a eu pas mal de mouvements, vous allez voir. Brod, en gros, qui était ici, a couru et rentré dans la frégate qui, elle, s'est déplacée de 14. Donc Brod, il a parcouru littéralement la moitié de la table par substitut. C'est un peu ça, oui. Et donc il est dedans pour aller charger ça, pour taper en plus en premier. Donc ça, c'est quand même sympathique. Là-bas, les Thunder sont là pour prendre l'objectif, enfin le territoire et donc scorer les points. Et eux se préparent à aller contester un bateau pour deny la grande stratégie de mon adversaire. À savoir, je ne sais pas s'il faut le faire sur les 2 ou sur 1. Je crois que c'est tant que tu es à 3 pouces d'un, c'est bon. On vérifiera, mais je crois que c'est tant que c'est un seul, c'est bon. Brod a donc couru, donc il ne peut pas tirer. Par contre, le bateau, lui, peut tirer. Et donc, on va tout mettre dans l'unité, encore une fois, la plus proche. On n'a pas le choix. Moi, je vais mettre un sauvegarde avec un CP. Les 9 tirs de la frégate, shrapnel plus carabine. On serre les fesses. Je n'ai plus que un PC que je vais garder. Sait-on jamais. T'es pas mal. Ouais. Ah, il s'est retourné en 6. Pratique. Donc ça me fait 4 sauvegardes. Ouais. Arène -1, donc je passe à 4 qui repasse à 5. Dégâts 2. Pour 2 dégâts. Et je prends 8 morts. C'est pas mal ça. C'est pas cool. On passe maintenant à la phase de charge. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma note de fin de page qui me permet de lancer une charge avec 3d6 une fois par partie. Je pense que c'est maintenant. Ok. La charge à 16 va te mettre très bien. La charge à 16 qui va, je pense, concrètement... Venir sur la Akhelian King, t'es tranquille. Voilà, à plus de 3 de tête tireur. Comme ça, je suis un peu tranquille. C'est ça. Et donc... Qu'est-ce qui se passe? Avec la frégate, il se passe plusieurs choses, les amis. Déjà, on va lancer 8 dés. Et chaque 4 puces, c'est une BM. Ah voilà, déjà 4 BM. 4 BM. Il reste donc... Il en reste 3 PV. 2 PV. Ouh là là. Et donc, quand je charge, j'ai le droit de positionner une unité, et cette fois engagée, avec l'ennemi, entièrement à 3 de mon bateau, qui gagne le frappe en premier. Donc je vais taper avec Brod, c'est parti. J'utilise mon dernier CP pour mettre plus un sauvegarde, sachant que je suis en heure de gloire, du coup je suis en save à 1. T'as -1 pour me toucher avec mon trait de monture. Ok, je me mets plus un save, plus un hit. D'accord, plus un save. Donc sur du 3. Du 2. Ah oui, non, du 3, ouais. Du 2. Tu en as 3 PA-2. Il me reste 2 PV. Je vais lancer les dés un par un. Allez. Le premier. On tank. Tank. Le D3, on veut voir un 1. Yes, il survit. Ok, donc du coup, il ne reste plus que 1 PV à cause de Brod. Maintenant, il avait frappe en premier. C'est toujours au bateau de taper, on sait jamais. Toujours au bateau de taper avec -1 touche. On sait jamais. -1 touche. 5 plus. Tu trembles. 4 plus. Ça y va 2. Le petit 1 qui peut arriver.
On est ça. J'avais oublié 2 armes, parce qu'en fait c'est 6 attaques, pas 4. Pour l'abordage, j'ai lancé 2 dés, bon j'ai fait une touche et une blessure. Bon. Donc on va voir que quand même. ça va me tuer, ce serait quand même dommage, mais on sait jamais. Oui, ça suffit. Bon, Attends, tout ça pour ça. Tu mets pas devant la caméra, laisse-moi kiffer. Je suis d'accord pour dire. Laisse-moi kiffer. Moi, je suis d'accord pour dire. Il y a eu un retour en arrière, c'était trop tard. C'est le moment, vous savez, où genre il se passe un truc, c'est pas bon, et tu cherches dans ton BT, tu fais ah bah oui, en fait j'ai 6 attaques, pas 4. Non, mais je n'ai pas de ward et ça meurt. Donc, il ne peut pas taper. Sinon, je pense que l'ami Brock aurait Décédé dans notre pris cher parce qu'il aurait eu des attaques dégâts 3, plus des attaques dégâts D3, des attaques dégâts 2. Bref, il aurait pris la foudre. Test de morale, un des 6 plus 1 Un pour des ici. 6 plus 1, il m'en reste 6. Donc j'en perds 3. Il m'en reste 3 dans l'unité. Bon, il restera 3 mecs dans l'unité. On va globalement arrêter la partie ici parce qu'il reste que ces 3 unités, enfin 3 figues de 7 unités. Là, il pourra pas trop remarquer des points. Peut-être se replacer ici pour reprendre l'objectif. Je regarde, oui, je peux revenir reprendre l'objectif ici. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que ton T4, ça va être ça. Voilà. Ils vont courir pour revenir récupérer l'objectif. Ce qui va te permettre de scorer Un point. un point, sachant que moi, à mon tour, j'aurais fait 1, 2, 3, plus la tactique, donc 5 encore, donc j'étais à 20, donc du coup tu passerais à 18, et moi je serais à 20, et on serait à une init qui serait forcément perdue de ton côté. Même avec un 6. Même avec un 6. Forcément, forcément, lui, il remarquerait au minima 4 points, même s'il n'y a plus de tactique de bataille possible. Mais tu mettrais tes 4 points, ce qui lui montrait à 24. Plus la grande stratégie. Se ferait tirer dessus et mourir. La grande stratégie, il fallait que Jim ait plus d'unités ennemies qu'unités alliées. Donc en fait, il le met facilement avec ces mecs-là. Tout en empêchant la mienne ici en se mettant à 3 pouces d'un bateau. C'est ça. S'il faut que ce soit les deux, dans le pire des cas, il peut toujours envoyer Brock venir ici. Voilà. Exactement. Ce qui fait que du coup, ça lui permet lui de mettre 3 points de plus, donc de finir à 27 à 18, et donc une victoire pour le Caradron. Yop. Merci mon petit Caps. Petit débrief sur ce premier rapport de bataille avec le nouveau BT Caradron. C'est fort. C'est pas mal. Non, c'est cool. Tu vas pouvoir plus en parler que moi parce que tu les joues, mais la possibilité qu'offre Caradron maintenant, avant elle avait quand même une mobilité, mais souvent qui était dépendant de ses FEP, etc. Là en fait tu es mobile. Tu es mobile, tu as des petites règles un peu tricks qui sont très sympas, qui viennent te permettre de te mettre des unités après avoir couru, ils se mettent entièrement à 3, le bateau peut se déplacer, des fois ça te coûte des CP, tu es gourmand en CP, une armée gourmande en CP, mais bien joué, bien géré, bien placé. En vrai, c'est embêtant. Et le seul truc, comme on l'a vu, il y a des fois un Ironclad qui tire sur 20 rivers en save à 5, tu fais 6 ou 8 morts. Puis des fois, tu peux aussi bien enlever les 20 ou faire 25 points de vie sur une phase. Ça reste du 3+, Rennes -1, mais tu gagnes en tanking, tu gagnes en mobilité, tu gagnes en petites BM par-ci par-là qui peuvent suffire. Ouais. Ce qui fait que c'est un BT très intéressant et fort à jouer parce que l'amplitude de jeu est énorme. Et au final, avant, ce qui n'aimait pas trop le Caradron, c'était des scénarios avec des objectifs un peu partout. Là, au final, il n'y en a que 3, certes, mais il y en aurait eu 4, c'est pas grave. Il aurait peut-être pu laisser des gains un peu en retrait, etc. etc. En tout cas, c'était vraiment. À Caradron, c'est super agréable à jouer parce que tu bouges super vite. On a vu à la fin, dernier tour, Brod, il a littéralement traversé toute la table pour se retrouver en phase de combat de l'autre côté. Il a fait un 18 de mouvement, il a embarqué, plus un 14 de mouvement et une charge au fond de la table. Avec une charge à 16. Donc il a fait 30, voilà. il a fait 48 de mouvement. Et puis après, il est sorti du bateau, il aurait pu faire 51. Tout ça pour aller faire 0 dégâts sur un Akelian King. C'est des petits mecs d'équipage avec un harpon qui tue un Akelian King. Mais voilà. C'est vrai que Brod, peut-être sur cette game, on l'inclut pas souvent dans des parties compétitives, vous le voyez moins. Parce que en fait, vous voyez, il peut aussi bien faire beaucoup de dégâts, comme si c'est un peu trop armuré en face, faire rien du tout. Il est un peu cher en points. Maintenant, la figue est ouf. La figue est ouf. En vrai, il vaut ses points. Il vaut ses 220 points. Il vaut ses points, mais il vaut clairement ses points. À savoir qu'en plus, j'avais oublié, mais il faisait des BM à la fin de la phase de combat. J'ai oublié contre le. Non, parce que tu m'avais tablé. Non, ici, contre Eidolon, peut-être. Bah oui, quand tu es dans le bateau. Bon, c'est pas très dramatique, hein. C'est des petits oublis ici et là. On considère que j'aurais fait un 1 et puis c'est réglé. Oui. Mes artefacts n'ont pas tous été très utiles. On n'a pas vu la grenade faire tant de dégâts. Grenade. On a vu que les cercueils étaient quand même dangereux, donc c'est bien, au moins merci de l'avoir pu le montrer aux autres, c'est très simple. J'avoue que ça fait plaisir. C'est les cercueils, moi je trouve que c'est un peu facile en tant qu'ennemi de pouvoir les mettre en place, et en tant que Caradron, sur un double tour, ça peut venir hyper vite, et des fois c'est très dur de s'en prémunir, donc je pense qu'il faut sortir
à un moment donné. C'est pour ça que je sors relativement assez vite au T1 déjà, j'ai des unités qui sortent parce que le cercueil c'est quand même dangereux. Des pouces en l'air comme d'habitude, voilà, des petits commentaires, etc. N'hésitez pas, la Zénithale arrive les amis également, donc n'hésitez pas également à faire un tour sur notre Tipeee ou à acheter via nos partenaires MyHobbyPlace. Et sur ce, on vous dit salut salut. Salut, salut!